Après avoir passé la paracha Kitissa et donc l'épisode du veau d'or, nous revenons maintenant à la paracha Vayakel avec la construction et l'édification du Mishkan, de ce temple qui accompagnait les Bnei Israël dans le désert. Et on va retrouver quelque chose qui était déjà présent auparavant, c'est-à-dire Kol Nediv Lev, tous ceux qui étaient portés par leur cœur et qui faisaient des dons pour le Mishkan. Qu'est-ce qu'ils allaient donner? Des matériaux purs, notamment de l'or. Et c'est l'occasion de revenir sur la question de la semaine dernière. Pourquoi Aaron a-t-il participé au veau d'or? Nous avions apporté des explications la semaine dernière. Et là, je voudrais partager avec vous une explication du Divrei Yoel très intéressante qui pose la question suivante. Lorsque Moshe Rabbeinu descend de la montagne, il va voir Aaron, il lui a dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce veau d'or? Qu'est-ce que tu as fait toi, Aaron ?» Et là, Aaron lui répond « Ils sont venus vers moi, et lorsqu'ils sont venus vers moi pour me dire on veut quelqu'un qui remplace Moshe Rabbeinu, je leur ai dit les mi zaav. » Littéralement, ça veut dire pour qui est l'or. Sous-entendu, en tout cas c'est comme ça que nous lisons chaque année cette paracha de Kitissa, sous-entendu celui qui a de l'or, alors qu'il l'amène vers moi. Mais dans les mots, c'est pas ça exactement ce qui est dit. Il est dit les mi zaav. À qui est l'or? On pourrait même comprendre à qui appartient l'or. Or, le Midrash nous enseigne que Akadosh Baruch Hu a dit s'il n'y avait pas le Mishkan et le Beth Amikdash qui ont besoin de matériaux purs, de matériaux aussi beaux que l'or, je n'aurais jamais créé l'or dans le monde. C'est-à-dire que l'objectif de l'or est de servir ce qui est au-dessus de tout dans le monde. Qu'est-ce qui est au-dessus de tout dans le monde? Eh bien, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Et Hachem, où est-il servi par excellence? Eh bien, dans le temple, dans le Beth Amikdash. Et donc, ainsi, par allusion, Aaron a voulu parler à ceux qui voulaient le veau d'or, et c'est ce qu'il est en train d'expliquer à Moshe Rabbeinu. J'ai essayé de leur faire la morale en leur disant les misaves, à qui appartient l'or? L'or appartient que à Kadosh Baruch Hu, et vous voulez donner de l'or pour fabriquer une idole? Pas du tout. L'or doit servir uniquement au Mishkan. Et finalement, je n'ai pas été écouté. Voilà ce que dit Aaron à Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, ils ont sorti le veau d'or, mais moi, ma kavana, mon intention, c'était de leur dire, regardez, vous allez dépenser beaucoup d'argent avec le matériau le plus pur qui existe, qui est l'or. Pour qui? Pourquoi? Pour un veau d'or? Non, pas du tout. Il faut s'en servir pour le Mishkan, pour Akadosh Baruch Hu, mais malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Mais ce que dit le Divrei Yoel est très intéressant. C'est que finalement, Aaron, contrairement à ce qu'il croit quand il parle à Moshe Rabbeinu, il a été écouté. Puisqu'après la faute du veau d'or, lorsque l'on va reprendre la construction du Mishkan, car comme on le sait, il y a un débat. Est-ce que d'abord la construction du Mishkan a commencé, ensuite il y a eu le veau d'or? Ou est-ce qu'il y a d'abord eu le veau d'or, et ensuite la construction du Mishkan a été établie pour faire une sorte de réparation pour le veau d'or? Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre solution, l'idée est la même. Après le veau d'or, voilà que l'on est maintenant dans le Mishkan, et voilà que chacun vient amener des dons, des contributions propres. Et là, chaque personne va amener de l'or. Peut-être pas chaque personne, mais les gens généreux. Kol Nediv Lev amène de l'or. Pour se déposséder de l'or que l'on a, il faut être vraiment convaincu. D'où vient cette conviction? D'où vient cette conviction qui motive à donner l'or pour le travail de la Torah, pour le Mishkan? Eh bien, ça vient justement, nous dit le Divrei Yoel, de ce discours de Aaron lorsqu'il était allé les voir la première fois et qu'il ne l'avait pas entendu, il ne l'avait pas écouté quand il leur disait mais l'or, il ne faut le donner que pour le Mishkan, que pour Hachem. Voilà que finalement cette parole qui n'avait pas été entendue au début, finalement a fait son chemin et au moment propice, elle va ressortir pour convaincre tous ceux qui peuvent de donner l'or pour Akadosh Baruch Hu. C'est un grand moussard, c'est une très belle leçon. Parfois, on a l'impression de ne pas être écouté dans nos paroles, notamment lorsqu'on parle à nos enfants, par exemple. Et on se dit, cette parole finalement que j'ai prononcée, ces arguments que j'ai eus ont été vains. Eh bien non, pas forcément. Parfois, on n'est pas écouté, et encore une fois, cet exemple est parfaitement frappant dans le chinour, dans l'éducation des enfants. Parfois, on n'est pas écouté, mais des mois plus tard, des semaines plus tard, même des années plus tard,
finalement cette parole n'a pas été vaine, elle pourra être utile pour celui qui l'a écoutée. Shabbat Shalom à toutes et à tous.